Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilada. Au sommet de ce matinal, décès du chef de la brigade criminelle du Bénin en Côte d'Ivoire, grève illimitée des agents pénitentiaires au Mali. Deuxième jour de visite au Maroc pour Emmanuel Macron. Au menu des sports de ce matin, les Béninois Steve Mounier et Tosia Yegun ont brillé chacun ce mardi lors de la rencontre de leurs équipes. Au tennis, Bercy Carlo Alcaraz, autant pour moi, Badjari et file en huitième de finale. Aitana Bomati remporte le ballon d'or féminin. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec Sylvie Dédéou. Ce matin, elle va nous donner quelques astuces pour apaiser les irritations cutanées. L'artiste du jour sera une présentation de Elvik Ongbetoro. Ce matin, il va nous parler du groupe Star Féminine Brand. Et pour boucler Fona Souba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Ilada. Bonjour. Bonjour Medine. Qu'est-ce qui fait l'actualité? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La police républicaine du Bénin est en deuil après le décès du commissaire principal Émile Adjekossi, chef de la brigade criminelle, survenu dans la nuit du 27 au 28 octobre 2024 en Côte d'Ivoire. Selon des sources, il serait mort d'un AVC alors qu'il était en mission et il coordonnait une enquête sur un complot présumé contre la sûreté de l'État béninois. La police n'a pas encore publié de communiqué officiel à ce sujet. 3 individus ont été arrêtés samedi matin par la police de Kassouala dans le département de l'Alibori pour vol à main armée. Ils sont accusés d'avoir agressé un agriculteur avec une arme artisanale pour lui voler sa motocyclette, retrouvée peu après près du lieu de vol. Les suspects reconnus par la victime seront bientôt présentés à la justice. Le centre de promotion sociale des aveugles de Parakou forme les non-voyants précoces pour les aider à développer leur autonomisation. Les cours suivent le calendrier scolaire malgré des difficultés liées au manque de matériel. Le responsable pédagogique Gaëtan Serge Adjodekbo assure que des mesures sont prises pour répondre aux besoins des pensionnaires. Toujours dans l'édition spécialement consacrée à l'école d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel site de Parakou, la coordonnatrice master s'est prononcée ce mardi sur les cours du master et les opportunités qu'offre l'inscription à l'ESAE ainsi que les filières disponibles. Elle est au micro de Elvik Ongbetoro. Généralement, les cours en master se déroulent dans la soirée de 19h à 22h et les samedis dans la matinée de 8h à 13h. Il n'y a pas beaucoup de jours pour les masters à ESAE parce que la plupart de nos étudiants sont des fonctionnaires qui en journée vont à leurs occupations professionnelles et le soir ils viennent suivre quelques heures de cours avant de rentrer chez eux. Nous avons toutes les filières disponibles en administration des finances, à savoir l'administration des impôts, l'administration des finances et du trésor, la planification, le développement local, la filière de la gestion hospitalière ainsi que la gestion des marchés publics. Nous avons également l'administration générale et territoriale qui comprend l'administration générale, l'administration du travail et la diplomatie et relations internationales. Et enfin, l'administration des finances qui regroupe les filières telles que communication, stratégie, marketing, gestion de projet, gestion des ressources humaines et banque finance ou bien gestion des transports et logistique. Donc en gros, voilà les filières présentes en master à ESAE Parakou. À ESAE Parakou, l'inscription en master c'est 500 000 francs pour l'administration des finances et l'administration générale et 400 000 francs pour l'administration des affaires. Alors que dans d'autres universités, le master va parfois jusqu'à 800 000 voire 1 million. Donc c'est une grande opportunité pour ceux qui veulent faire le master à moindre coût et de qualité. Les filières disponibles à ESAE sont des filières qu'il faut sur le marché de l'emploi. Donc ESAE, je crois que c'est la meilleure université si vous voulez vraiment aller sur le marché de l'emploi au Bénin.
Choisir ESAE, c'est d'abord faire son master à moindre coût parce que c'est la seule université privée disponible à Parakou qui offre les opportunités de s'inscrire en master à 500 000 francs. On allait trouver ça nulle part ailleurs. Deuxièmement, la qualité des cours diffère parce que nous faisons appel au meilleur pour donner le meilleur également. Nous nous basons beaucoup plus sur le grade d'abord, ensuite sur l'ancienneté du professeur. Il suffit juste d'avoir sa licence, peu importe le domaine, et vous choisissez la filière qui vous convient pour venir vous inscrire. ESAE fait ses preuves quand même. Je ne peux pas faire une comparaison avec les autres parce que je n'ai pas les statistiques, mais généralement, les étudiants d'ESAE sortent leur épingle du jeu lors des examens nationaux et c'est une fierté pour nous. Au Mali, le personnel pénitentiaire a lancé une grève illimitée dès le mardi 29 octobre 2024 pour exiger la libération de 2 syndicalistes disparus, le commandant Daouda Konaté et l'infirmier Famoussa Famba. Ce mouvement de solidarité vise aussi à dénoncer les conditions difficiles dans le secteur pénitentiaire comme la surpopulation carcérale et l'insécurité. Les syndicats demandent aux autorités de retrouver les 2 disparus et d'assurer la sécurité des agents. Mardi 29 octobre, Emmanuel Macron a pris la parole devant le Parlement marocain pour réaffirmer sa volonté de renforcer la coopération entre la France et le Maroc. Il a proposé la signature d'un nouveau cadre stratégique lors de la visite d'État de Mohamed VI en France en 2025, en abordant notamment la question du Sahara occidental. Selon Macron, il s'agit d'ouvrir un nouveau livre pour offrir prospérité et sécurité aux populations des 2 pays. Et c'est tout pour Bolo Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Ilada, pour Bolo Info. Alors, chers internautes, pour la Minute Sport ce matin, les 11e journées de la Ligue 2 ont démarré ce mardi. L'attaquant béninois Tosin Ayegun a brillé lors de la rencontre opposant Lorient FC et Dunkerque ce mardi. Entré en jeu à la 62e minute, il a marqué un but et offert une passe décisive, contribuant ainsi à la victoire de son équipe 4-2. Dans un autre match du côté de l'Allemagne, le capitaine béninois Steve Mounier a également brillé ce mardi. Entré à la 80e minute, autant pour moi, le Guépard a délivré une passe décisive à la 90e minute, aidant son équipe à dominer Schalke 04 sur un score de 3-0 en Coupe d'Allemagne. En tennis, Bercy Carlos Alcaraz a battu le Chilien Nicolas Jarry ce mardi soir à Bercy sur un score de 7-5, 6-1. Après un break rapide dans la première manche, l'Espagnol a ensuite débriqué avant de briquer à la fin du premier set. Notons qu'avec cette victoire, Alcaraz file en 8e de finale. La cérémonie de remise du Ballon d'Or a lieu dans la soirée de ce lundi à Paris. Chez les femmes, Aitana Bonmatí, comparée à la légende André Iniesta, a remporté pour la 2e année consécutive le prestigieux prix. Elle remporte ce prix devant Alexia Putellas. Alors, chers internautes, c'est tout pour la Minute Sport. Ce matin, on retrouve à présent Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Bonjour Moïdine. L'astuce santé, c'est avec vous. Bonjour à tous, c'est l'heure de notre conseil bien-être pour démarrer cette journée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne tout le monde, les irritations de la peau. Qu'elles soient causées par le climat, des réactions allergiques ou encore par une peau naturellement sensible, ces irritations peuvent être gênantes au quotidien. Heureusement, il existe des solutions simples, naturelles et efficaces pour apaiser votre peau. Dans cette astuce santé, nous vous proposons quelques conseils pratiques et faciles à appliquer chez vous pour soulager les irritations cutanées et retrouver une peau saine et apaisée. L'utilisation du gel d'aloe vera et l'huile de coco. L'aloe vera combinée avec l'huile de coco aide à hydrater, apaiser et protéger la peau irritée. Mélangez 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera avec une cuillère à soupe d'huile de coco jusqu'à obtenir une texture homogène. Appliquez ce mélange dans la zone irritée en massant délicatement. Laissez pénétrer et absorber sans rincer.
L'aloe vera calme les irritations, tandis que l'huile de coco hydrate et protège la peau des agressions extérieures. L'utilisation de la pâte au bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est un remède naturel efficace pour apaiser les irritations cutanées, notamment les démangeaisons causées par les piqûres d'insectes ou des éruptions cutanées. Mélangez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude avec un peu d'eau pour former une pâte épaisse. Appliquez cette pâte sur la zone non irritée. Laissez agir pendant 10 à 15 minutes puis rincer à l'eau tiède. Le bicarbonate de soude calme rapidement les démangeaisons et soulage les irritations grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. L'utilisation de l'huile d'olive et du curcuma. L'huile d'olive hydrate la peau en profondeur, tandis que le curcuma possède des propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques qui aident à apaiser les irritations. Mélangez une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge et une demi-cuillère de curcuma pour obtenir une pâte homogène. Appliquez cette pâte sur la zone irritée. Laissez agir pendant 15 à 20 minutes puis rincer délicatement à l'eau tiède. Ce mélange hydrate et apaise la peau tout en réduisant les rougeurs et les inflammations cutanées. Ces 3 astuces naturelles apportent des solutions douces pour apaiser les irritations et favoriser une peau saine et équilibrée. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour un nouveau numéro. Merci à vous Sylvie Dédé pour l'astuce santé. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Elvi Kaongbe Towo pour l'artiste du jour. Elvi Kaongbe Towo, bonjour. Bonjour Moïdine. L'artiste du jour, c'est avec vous. Oui, effectivement. Star féminine Brand. Au nord du Bénin, loin de l'agitation des capitales Porto-Novo ou Cotonou, loin aussi de la tête du Vaudou qui a vu naître Angélique Kidjo, loin du creuset de l'afrobeat à la sauce béninoise qui a enfanté tant d'orchestres, tant de groupes depuis les années 60, loin de Parakou la roqueuse, oui, là-bas au nord du Bénin se dresse la paisible petite cité de Nati Tengu. Une cité qui a compté son lot d'orchestres et de jeunes musiciens qui ont animé des soirées locales où sont allés tenter leur chance sur la côte, mais aucun n'a égalé la notoriété des Black Santiago ou des Polyrythmos de Cotonou. Mais aujourd'hui, à Nati Tengu, il y a une poignée de jeunes filles entre 9 et 15 ans qui ont bien décidé de non seulement prendre le leadership musical de la région, mais aussi de développer les idées féministes et émancipatrices. Dans une contrée où trop souvent les femmes sont exposées aux affres du mariage forcé, de la déscolarisation, de l'excision et autres violences en tout genre. Ces fillettes qui ont pris les instruments pour se rebeller, c'est le Star Féminine Band et elles ont sorti leurs premiers albums tout récemment. Le groupe sous la houlette du musicien expérimenté André Balégomo, qui a formé et continue encore d'entraîner le Star Féminine Band, développe des chansons, des thématiques qui bien sûr touchent à l'émancipation féminine, mais aussi met en avant le riche patrimoine des rythmes et des mélodies du nord du Bénin. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous Elvi Kaongbe Towo pour l'artiste du jour. Pour rester avec moi. À présent, chers internautes, suivons le Parlons-en. Parlons-en, c'est avec vous, Elvi Kaongbe Towo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Moïdine. J'espère que c'est la forme ce matin. La pleine forme. D'accord. Elisabeth Ilaja, bonjour à nouveau. Bonjour Widine. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant. Est-ce conseillé de se marier jeune? Sur ce, je m'adresse à vous, Elvi Kaongbe Towo. Est-ce conseillé de se marier jeune? Bon, que pensez-vous du sujet? Je pense que étant jeune et se marier directement, c'est pas trop conseillé. C'est pas trop conseillé de se marier jeune. Elisabeth? Moi, je crois que se marier jeune n'est pas un crime. C'est conseillé. C'est conseillé, pourquoi? Bon, quand on est jeune, on a certaines visions de la vie. Et puis, je ne pense pas que aujourd'hui, maintenant, quelqu'un peut dire avec assurance que les jeunes ne sont pas matures. Parce qu'en réalité, on a grandi et puis même nous, on a vécu
certaines choses et puis on a vu des trucs. Donc quand on est amoureux et qu'on a à un stade de la relation, on peut décider d'évoluer ensemble. Donc se marier et évoluer ensemble, faire nos projets ensemble, c'est pas un crime. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Elvie? Ça n'a jamais été un crime de se marier jeune, comme elle a dit. Mais vous voyez, lorsqu'on se marie jeune, il y a plusieurs inconvénients à cela. D'abord, pourquoi beaucoup de jeunes divorcent aujourd'hui? Pourquoi il y a assez d'infidélité aujourd'hui? Parce qu'on s'est marié jeune. Vous voyez, lorsque je me marie jeune avec vous, je ne vais pas vous mentir, lorsque je me marie jeune avec vous, on a 23 ans et 5 ans, on s'est marié. En 2 ans, me réveiller tous les jours, voilà la même personne à côté de moi, le même visage à côté de moi tous les matins, mais je serai fatigué de la personne. Et c'est ça qui va me conduire à l'infidélité. Je ne sais pas pourquoi on va se marier jeune. Vous aurez envie d'aller tester ailleurs. Vous voyez, mais si on est mature, si on se donne le temps, si on a dépassé ce stade de jeunesse, on se marie. Après, maintenant, on sait que oui, je sais que c'est avec elle que je vais terminer le reste de ma vie. Elisabeth, s'il te plaît. Mais jeune, c'est comme on dit, intime. Donc, tu vois tout le temps là. Tu vois, il est intimidé. Donc, je pense pas que. Bon, je crois que c'est un esprit et un peu truc là. Ça, c'est un peu éloigné du bon chemin en fait. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on voit déjà les filles de 17 ans qui sont déjà en copinage, des garçons de 16 ans déjà en copinage. Si tu peux rester en copinage avec une seule personne, parce que même aujourd'hui, tu entends certains dire que je suis en relation avec mon petit ami. Il y a déjà 3 ans, on est en relation depuis déjà 3 ans, certains me disent 4 ans, c'est-à-dire que vous êtes même fiers de la durée. Alors que ça doit être en réalité une honte pour la personne. Parce que quand tu es en relation avec une personne, tu sais que tu veux aller loin avec la personne. Vous êtes déjà en relation depuis plus de 2 ans comme ça. Vous devez officialiser les choses. Parce qu'en réalité, vous êtes là ensemble. Donc vous aimez. C'est-à-dire que tu es avec un jeune homme qui a peut-être 24 ans et que vous êtes en relation. Peut-être que la fille a 22 ans. Donc, vous avez fait 2 ans de relation. La fille a 24 ans et l'homme a 26 ans. Pourquoi ne pas officialiser? Donc, vous voulez continuer à faire des trucs clandestinement. Et puis, après, maintenant, quand il y aura grossesse, par exemple, vous allez, peut-être que maintenant, là, que l'homme va trouver que la fille a une mauvaise tête ou a un mauvais comportement. Et bim, phénomène de mère célibataire. Commence par là. Elvic, ne pensez-vous pas qu'il y a des risques de se marier précocement? Précocement, oui, je l'ai déjà dit. Quand on dit précocement, c'est quel âge? C'est que vous êtes vite marié. Oui, quand vous parlez précocement, expliquez-nous un peu. C'est comme tu l'expliquais. Pour moi, c'est entre 18 ans jusqu'à 28 ans. Je sais que tu vas dire que la jeunesse, la jeunesse c'est jusqu'à 29 ans. Tout cela, c'est se marier précocement pour moi. Parce que d'abord, vous ne pouvez pas dire que votre stabilité financière va être là entre 18 ans et 19 ans. Tu trouves le boulot à quel âge? Vous voyez? Et tu vas te réaliser à quel âge jusqu'à dire qu'entre 18 ans et 19 ans, tu vas être réellement stable financièrement. D'abord, la stabilité financière, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour ta famille. Aujourd'hui, on a du mal à se nourrir soi-même. Maintenant, tu auras une femme à tes côtés, tu vas nourrir une femme. Tu auras un enfant, des enfants. Comment tu penses gérer tout cela? C'est à cause de cela, il y a des enfants dans la rue, les enfants ne vont pas à l'école parce que les parents se disaient on s'aime trop, on va vite se marier. Et il y a les enfants qui prennent des coups. Il y a des répercussions sur la vie des enfants. Je vous l'ai dit, je l'ai déjà dit une fois, il y a les enfants, beaucoup d'enfants qui détestent leurs parents secrètement parce qu'ils n'arrivent pas à aller à l'école, parce que les parents n'arrivent pas à offrir certaines choses à leurs enfants. Elvic, je vais vous demander, qu'est-ce qu'il prouve qu'à 30 ans, ou même qu'à 35 ans, ou qu'à 40 ans, vous serez stable financièrement? Rien n'était. Aujourd'hui, attendez, aujourd'hui, par exemple, de nos jours, dans notre génération, on voit des enfants de 17 ans à l'université. On a fait la première année avec des garçons ou des filles qui ont 17 ans, 16 ans. Donc, vous voyez, à 20 ans, par exemple, celui-là a déjà son diplôme en licence. Il cherche déjà un boulot. C'est-à-dire qu'à 23 ans, au moins, il a le minimum, en fait. Même avec 4 ans, il a déjà le minimum. Et qu'est-ce qui l'empêche de prendre sa petite amie de 2 ans, par exemple, ou même d'1 an, en mariage? Rien. Parce qu'en réalité, je vous l'ai déjà dit, la maturité
c'est pas l'âge qui définit la maturité. Parce qu'il y a même ceux qui sont mariés à l'âge de 40 ans, 35 ans. C'est-à-dire que l'homme a peut-être 40 ans, la femme a peut-être 30 ans ou 33 ans, comme ça. Pourtant, ils n'éduquent pas bien les enfants. Donc pourtant, il suffit pour vous d'être mature pour se il marier. suffit d'être mature, d'avoir un objectif précis. Et puis, qu'est-ce qui vous empêche? Rien. Même avec des objectifs précis. Mais vous avez dit Se marier, également sur ce c'est plateau pas- que le mariage, c'est pas un objectif. Vous C'est pas, rappelez bien. je le répète, c'est pas comme si je dis que le mariage est un objectif. Je ne dis pas que le mariage est un objectif, pardon. Je dis que quand tu es mature et que tu as ta petite amie, au lieu de rester là, faire des trucs clandestinement, il faut mieux légaliser. Qu'est-ce qui vous en empêche? Rien. Elvic, à vous, ne pensez-vous pas que se marier jeune agrandit les chances de réussite de ce couple-là? Se marier, je n'agrandis pas forcément les chances de réussite du couple. Ça n'agrandit même pas les chances de réussite du couple. Je l'ai déjà dit, à force de se voir d'abord, on est fatigué de la même personne. Et là, Bon, vous allez voir. De réussite, on construit ensemble quelque chose de... De réussite, on construit quelque chose ensemble. C'est de là, tu vas avoir une femme, la femme comme la femme de Ashraf et Hakimi qui va vouloir te connais son vider, âge? Le qui va joueur vouloir te parisien. faire. Est-ce que vous connaissez son âge? Elisabeth, s'il te plaît, qui va vouloir te faire du mal. Faut pas supposer, en fait. Elisabeth, s'il te plaît, parce Faut qu'on pas a dit supposer. qu'on est jeune, on va vite se marier, on va faire la vie ensemble, on va se fatiguer du jour au lendemain. Vous voyez, nos parents ne se mariaient pas simplement à 20 ans. Vous allez voir certaines personnes qui vont se marier même à 40 ans. Si. Elisabeth, Non, se non, marie- attendez, si. Elisabeth, Alors, laissez les Elvic nos parents se terminer. mariaient même Elisabeth. à 16 ans, à 20 ans, à 18 ans, si. À 16 ans, à 18 ans. Si, Oui, nos c'est parents, nos vrai. grands-parents, Oui. et ils vivent ensemble jusqu'à la fin des jours. Oui, ils vivent ensemble Donc, jusqu'à la c'est fin pas des une jours. excuse en fait. Pour les parents, c'est à C'est part. parce c'est vrai, ils vivent ensemble jusqu'à la fin des jours. Mais ça, c'est, tu as dit nos grands-parents. Hein. À Nos- 16 ans. Même les Oui. parents, même les à Oui, les 16 ans, parents. parents, 17 Quel âge? nos grands-parents, oui, les parents. Mais les enfants qu'il faut là, je l'ai déjà dit, les enfants n'évoluent pas. Les enfants n'ont pas d'avenir. Pourtant, tu es ici. Ah, Pourtant, tu es ça va. ici, Elvic. Tu n'as Parce que pas mes parents, évolué. parce que mes parents ne se sont pas mariés jeunes. Ils ne se sont pas mariés à 16 ans. Bon, Donc, l'éducation, tu- comment ça se transfère? Mais si, vous voyez, en matière d'éducation, ils ne sont pas bien matures, ils n'ont pas une connaissance assez large C'est ce pour que vous croyez. pour pouvoir éduquer les enfants. Imaginez un papa qui a 18 ans, la mère a 16 ans, ils ont fait un bébé, tout le monde se rend Non, tout la demander mère, Cérélac. moi je n'ai jamais parlé de ça, la mère. Elisabeth, Écoutez Elvic, J'ai jamais parlé de ça. écoutez Voilà. Elvic, s'il vous plaît. Papa a 18 ans, maman a 16 ans. Ils ont fait bébé, tout le monde se rend tout demander Cérélac, tout le monde se rend de prendre le lait de la maison. Parce que C'est leur Elisabeth, argent, ils peuvent manger ce qu'ils veulent avec leur Elisabeth. argent. Et c'est là que là, c'est pas. Elisabeth. Même moi, je mange céréales. ils n'ont pas une connaissance. Vous voyez nos parents, Et pour parce nous que- éduquer, Je sais pas 16 ans, pourquoi Elisabeth, je mange céréales. pour nous éduquer, nos parents ne regardent pas la télé pour nous éduquer. Ils ne regardent pas dans le monde pour nous éduquer. Mais ils nous transmettent l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents à eux. Mais aujourd'hui, maintenant, le papa et le nouveau père et la nouvelle mère, ils ont quitté leurs parents, ils se sont mariés jeunes. C'est la télé qui les éduque aujourd'hui et c'est ce qu'ils voient à la télé, ils éduquent à leurs enfants. Et ça n'a pas une bonne... ça pèse pas sur l'enfant, quoi. C'est pas une bonne chose pour l'enfant. L'enfant n'est pas bien. Il se dit que c'est comme ça la vie. La vie n'est pas telle ou telle, la vie n'est pas difficile. C'est pas bien, Elisabeth. Je vous le dis, laissez le temps à vous-même. D'abord, l'homme ne se connaît pas soi-même. C'est après le mariage, est-ce que vous savez cela? Après le mariage, l'homme ou la femme, il se découvre une nouvelle facette. Parce que lorsqu'on est en copinage, lorsqu'on est en fiançailles, on montre ce côté bon de notre personne. On se dit Faites que semblant alors. Elisabeth, je fais pas ça. Nous, c'est pas Je semblant. vous ai toujours dit, Même Elvic, la femme, nous, arrêtez de Elisabeth- généraliser. Vous Elisabeth, avez trop laisse-moi généralisé. terminer. Elisabeth, Arrêtez de Et vous aimez généraliser. trop Elisabeth. spécifiez-vous. Oui, parce que regardez, tout Laisse-moi le monde te n'est pas corriger. pareil. Laissez Elvic terminer. D'accord. Elisabeth, ne m'arrête plus s'il te plaît, c'est pas pour lui. C'est pas poli, C'est je pas sais, poli. c'est pas poli. Sauf que tu dis des trucs qui ne sont pas. C'est-à-dire qui s'éloignent un peu du bon chemin que moi je vois en fait. C'est parce que je suis sur le bon chemin. c'est Non, parce tu que- n'es pas sur le bon c'est- chemin. Non, non, Ça- non, loin ça- de là. C'est parce chacun que- défend Loin son de point là, de ils vue. défendent son Et point de vue, mais tu ne peux pas généraliser. C'est pour comme moi- un crime en fait, généraliser. Laissez comme un Elvic crime. terminer. Pour Elvic, moi, là, allez-y. c'est. Non, actuellement, je Allez-y. ne vais pas le mentir. C'est pas un Allez-y. point de vue. Allez-y, Mais je pense allez-y, que Elvic. c'est un de plus que je vous ai apporté. Non, C'est une non, connaissance. non, zéro de Allez-y, plus. allez-y, Même développez moins si vous voulez, votre zéro Tout de le plus. monde, tous autant que nous sommes, on a des facettes que nous cachons. On a ce côté de notre personne que nous ne voulons pas démontrer à notre partenaire. On se dit, oui, je vais lui montrer ce côté bon de la personne. Je vais toujours évoluer avec elle. Mais après le mariage, on se découvre notre facette. Parce que tu vois la personne tout le temps avec toi.
tu ne commences pas à t'énerver pour rien du tout. Vous allez voir même, il y aura une personne qui va prendre l'acte de mariage, ils sont en train de regarder tout le temps. Il pleure. Même pas, il ne pleure pas des fois, ils sont en train de regarder l'acte de mariage et la femme va demander, mais pourquoi tu regardes l'acte de mariage? Il va dire que c'est parce qu'il veut voir, c'est la date de péremption sur l'acte de mariage, parce qu'il est déjà fatigué. Parce qu'ils c'est pas une blague. Ce sont des blagues. C'est parce qu'ils se sont mariés très jeunes. Ils comprennent rien de la vie. Je crois que vous avez parlé pendant plusieurs secondes, donc vous devez me donner maintenant la parole. Parce que la question que Mouidine vous avez posée, vous pouvez reposer la question. Est-ce conseillé de se marier jeune, Elisabeth? La dernière question que vous avez posée à Elvika. Est-ce conseillé de se marier jeune? En tout cas, je crois que surtout quand on est adolescent, on se donne une chance de grandir ensemble. D'être Est-ce que c'est pas un piège? Non, en fait, vous savez que les jeunes s'adaptent souvent. Même dans une entreprise, pendant que tout le monde se plaint, vous voyez que les jeunes, eux, ne se plaignent pas vraiment. Donc, quand vous commencez votre relation un peu plus tôt, par exemple maintenant à 26 ans, 24 ans comme ça, et que vous êtes ensemble, vous allez voir qu'il y aura des comportements. Parce que les jeunes, en fait, s'adaptent très vite que les adultes. Vous allez voir qu'il y aura des comportements de l'homme que la femme va ignorer. Il y aura des comportements de la femme que l'homme aussi. Vous êtes sûr avec cette génération parce qu'on est jeune et puis il y a des trucs qu'on voit et puis tu vois le truc maintenant. Mais tu te dis que bon, c'est rien, ça peut passer. Là, mais quand la personne... Attends d'abord, je n'ai pas encore fini. Tu m'avais dit avant que c'est pas pour les Ok, continue. Donc vous avez fini. Parce que quand par exemple, quand l'homme a déjà 40 ans, il a vu presque la moitié des mauvaises ou des bonnes choses de la fille. Et la femme qui a 33 ans, 35 ans par exemple, vous êtes sûr que vous pouvez changer quelques comportements de cette femme? Vous ne pouvez pas être sûr en fait. Parce qu'il y a des comportements qui sont déjà innés en elle. Vous ne pouvez plus changer ça. À 30 ans, 35 ans, moi je ne crois pas que vous pouvez la façonner à votre manière. Oui, c'est vrai. Vous allez voir, même si vous vous rapprochez de nos parents, vous allez voir, tous autant qu'ils sont, je pense que la majorité, ils vont vous dire que c'est après le mariage qu'ils ont découvert que leur femme ou bien le mari a une autre facette de sa vie qu'ils ne connaissaient pas, que la femme se comportait de telle ou telle manière. Ça, c'est la chose que je voulais vous dire avant de dire autre chose. Okay. Elisabeth, elle suit la masse. Ne suivez jamais la masse. Ne suivez pas tout le monde parce que, Elisabeth, c'est pas parce que tout le monde dit que non, je vous arrête. Vous ne pouvez pas parler pour moi. Vous parlez pour vous. Vous défendez votre point de vue. Pas parler pour moi. C'est comme si... Je l'ai déjà dit. Non, attendez, c'est comme si vous manquez d'arguments et vous avez envie de m'attaquer moi. Non, je ne vous attaque pas. Si, vous dites que je suis la masse. En réalité, non, je donne mon point de vue. Non, c'est la masse aussi les vôtres. Une bonne chose. Comment ça la masse? Vous connaissez combien de personnes qui ont ce raisonnement? Elisabeth, comment? Et je l'ai dit que c'est pas bien. J'ai envie de les connaître. En fait, j'ai l'impression, Elisabeth, on a compris. Elisabeth, on a compris. Vous êtes en train de tourner. En fait, vous manquez un peu plus d'arguments. Et puis, pour me terrasser, ou je ne sais pas trop, vous avez envie de me terrasser. Pourquoi vous terrassez? Je ne vous donnerai même pas cette chance-là. Non, ça prouve que vous avez peur. Ça prouve que vous avez peur, Elisabeth. J'ai peur de qui? Vous n'avez peur de personne. Non. Mais je vous le répète, Elisabeth, c'est pas parce que tout le monde dit que nous allons nous marier que vous allez vous marier aussi. Vous ne pouvez pas me dire que je suis la masse. Parce que c'est pas parce que tout le monde dit que je vais me marier jeune que vous allez vous marier jeune. Vous avez plutôt peur. Elisabeth, vous avez eu votre temps. Vous avez plutôt peur, Elvika. Vous avez peur que vous vous mariez maintenant avec une femme et que quand vous allez vous marier sous régime monogamique, vous commettez des erreurs et des infidélités et qui va mais c'est le risque, en fait, c'est le risque de se marier jeune. C'est quand vous n'êtes pas une bonne personne que vous avez peur de ça. Parce que vous savez que dans le mariage, une fois dans le mariage, vous ne pouvez pas être fidèle. Vous ne pouvez pas avoir de bons comportements. Et vous avez peur. Vous avez peur parce que vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des associations qui défendent un peu la femme et qui vont vraiment vous terrasser. Si vous commettez ce type d'erreur, c'est ça en fait, vous avez peur. En tout cas, je sais que les hommes, surtout les jeunes d'aujourd'hui, vous avez vraiment peur. Vous avez vraiment peur de vous engager. Vous savez que si vous commettez de l'erreur une fois dans le mariage, si vous commettez certaines erreurs, ils vont vous terrasser. Vous, Elisabeth, vous ne voulez pas que Elvic parle pour vous, mais vous parlez pour les jeunes garçons. Pour moi. C'est parce qu'il a commencé. C'est parce qu'il a commencé. Je pense que nos internautes n'ont pas besoin de vos cris. Et d'abord, je vais continuer. Je ne crie même pas, c'est ma voix comme ça. C'est tous les hommes. On n'a pas peur de nous engager. Vous avez peur, Elvika. Je le dis ouvertement, vous avez peur. Mais on a peur d'une chose. Oui, on a peur d'une chose. Je vais vous le dire. On a peur d'une chose. On n'a pas peur de nous engager. On a peur
que la femme, quand on dit que je l'aime, elle va nous trahir. On a peur que cette femme, avec, on a dit, régime monogamique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle se lève du jour au lendemain, elle va se dire que partage le lien, elle va se divorcer. Mais tu n'as rien fait parce qu'elle a vu que tu as évolué un peu, parce qu'elle a vu que tu as un peu de bien, elle a vu que tu es bien, ouais. Elle va dire que je veux divorcer pour pouvoir prendre tout ce que tu as. Donne-moi 3 secondes. Elisabeth, un mot pour la fin. Ne dites plus rien. D'accord. Bon, mot de fin. Laissez-moi souligner ce point. Vous savez que même quand c'est sur ce régime monogamique, vous pouvez faire séparation des biens. Donc si vous n'avez pas confiance en vous, en votre partenaire, rien ne vous oblige à faire communauté de biens. Donc c'est tout ce que moi j'ai à dire. Et le mariage, se marier jeune n'est pas un crime. C'est conseillé. Vous allez grandir ensemble, évoluer ensemble. Donc, et en plus, c'est pas très conseillé de généraliser les choses. De généraliser les femmes, toutes les femmes, des trucs comme ça. C'est pas très conseillé de généraliser les choses. Et pour Elisabeth, comme nos jeunes parents, on peut se marier très tôt, à 16 ans, 17 ans. J'ai pas dit 16 ans. Elvic, à vous. Donc, pour terminer, Elisabeth, je vais vous le dire, se marier très jeune n'est pas une chose très conseillée. Pas du tout. La maturité, pour vous... n'a pas d'âge. Vous l'avez dit, la maturité n'a pas d'âge. Mais la maturité, ça se démontre à travers plusieurs qualités, par votre vision, par votre manière de mettre en application vos engagements, de faire ce que vous avez dit que vous allez faire, de mettre en application tout ce que vous avez dit que vous voulez faire. Donc je ne vous conseille pas de vous marier très jeune. Le gars qui court derrière vous et qui vous dit Elisabeth, marions-nous jeune, dites-lui que d'attendre un peu. Je le connais, mais je ne veux pas donner son nom. Non, si vous le connaissez, dites-le, je ne comprends pas. Non, on peut le confondre. Si vous avez une petite amie qui vous dit, par exemple, qu'elle préfère être mère célibataire, que vous la légalisez, non, je parle de vous, Elisabeth. Ça fait je parle de votre relation. Si, je vous ai déjà dit ça, si je donne son nom, ne parlez pas pour moi, Elvic. Si je donne son nom, on va le confondre avec une personne qu'on connaît très bien. Vous allez le confondre avec qui? Donc, Elisabeth, dites à ce gars qui court derrière vous de prendre son temps. D'être bien. Il n'a pas besoin de votre conseil. Mature. Il n'a pas besoin de votre conseil. Avant de s'engager avec conseils sont inutiles pour lui. Votre manière, avec vos comportements. Merci Elisabeth. Pour lui. Merci Elvic. Merci à vous Elvic. Merci Elisabeth. Oui. Merci chers internautes. C'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être fidèle à Esaü Télévision. À très bientôt.